que tu savais que juste avec ton téléphone portable, tu peux faire des vidéos de malade, des vidéos dynamiques pour ta chaîne YouTube et avoir du watch time sur tes vidéos? C'est bel et bien possible. Aujourd'hui, pas besoin d'une caméra de qualité pour faire des vidéos de ouf, des vidéos dynamiques, juste avec ton simple téléphone portable. Et si tu sais très bien faire le montage vidéo, si tu t'en sors très bien avec le montage vidéo, tu peux faire des vidéos, même si ta caméra n'est pas de qualité, tu peux faire des vidéos simples. Et au montage, là, tout se joue, faire de très bons montages et rendre ta vidéo dynamique comme le font nos gourous sur YouTube. Et dans cette vidéo, je vais vous apporter quelques petits tutoriels que vous pouvez ajouter au montage sur vos vidéos et rendre vos vidéos, pourquoi pas, dynamiques. Donc, pour toi, il suffit de regarder ces tutoriels du début jusqu'à la fin et ensuite à mettre tout ça en pratique dans tes prochaines vidéos. Donc, on se voit sur mon téléphone portable pour que je vous montre des tutoriels du début jusqu'à la fin. Et puis toi, tout ce que tu auras à faire à la fin, c'est juste de me mettre un pouce bleu et pourquoi pas de t'abonner. Donc, on se retrouve sur mon téléphone pour apprendre à rendre nos vidéos dynamiques. C'est parti. Avec les effets zoom, nous nous rendons sur CapCut, appuyons sur nouveau projet et nous allons apporter la vidéo sur notre timeline. Ensuite, après avoir apporté la vidéo sur timeline, nous avons notre vidéo qui est simple. Et pour la rendre dynamique, pour zoomer la vidéo, c'est très simple. Nous allons sélectionner sur notre vidéo. Alors, nous allons élargir la vidéo pour que la vidéo soit encore plus grande, plus large sur la timeline. Donc, nous allons cliquer sur la vidéo, nous allons sélectionner la partie où nous voulons mettre le zoom et là, nous allons couper au niveau de cette partie. Donc, nous allons sélectionner la partie que nous avons coupée. Au début de la partie que nous avons coupée, nous allons mettre une clé chroma et ensuite, nous allons aller vers la fin de la partie que nous avons coupée et là, nous allons étirer la vidéo comme ça et nous allons voir qu'il y a une clé chroma qui s'affiche juste au niveau de la fin. Donc, vous pouvez remarquer. Donc, voilà. Ensuite, vous allez voir, quand vous cliquez, il y a l'effet zoom automatiquement qui vient. Donc, c'est si simple que ça. Des codes qui viennent souvent, qui viennent et qui s'alignent souvent, qui rendent aussi une vidéo dynamique. C'est très simple. Il suffit juste de couper une partie. Par exemple, surtout, ça se fait au moment où la personne sur l'image dit quelque chose de très intéressant, des mots hyper importants. Donc, pour le faire, vous cliquez sur la vidéo, vous coupez, vous allez sélectionner toute la partie où vous voulez mettre ça. Donc, par exemple, et là, vous coupez, et là, vous sélectionnez la partie et vous élargissez la partie. Donc, vous pouvez le faire également, ainsi de suite, pour rendre votre vidéo très dynamique. Donc, vous étirez la vidéo. Vous sélectionnez encore une autre partie, ainsi de suite. Et là, ça va permettre de rendre votre vidéo dynamique. Donc, on va faire l'expérience et vous allez voir ce que ça donne. Voilà ce que ça donne. Voilà, c'est très dynamique. Vous voyez l'effet zoom qu'on a remplacé et ensuite l'effet des cuts qui s'alignent et qui viennent directement. Donc, vous voyez, c'est très joli. Ensuite, comment ajouter l'effet du dézoomage? Ça, c'est aussi très simple. Il suffit de sélectionner la partie. Donc, la partie où nous voulons mettre l'effet du dézoom. Donc, voilà. Et nous allons sélectionner cette partie. Nous allons couper cette partie. Nous allons nous rendre au début de la partie que nous avons coupée. Et là, nous avons zoomé l'image. Nous allons zoomer l'image et nous allons insérer une clé à ce niveau. Ensuite, nous allons à la fin de la partie que nous avons coupée et là nous avons dézoomé l'image pour amener l'image à sa taille de départ et donc vous allez remarquer ce que ça fait. Donc vous voyez, le dézoomage est juste là. C'est très simple, c'est très pratique. Vous pouvez aussi le faire dans vos vidéos, c'est très simple. Vous voyez que c'est rien de compliqué et vous aussi vous pouvez le faire. Donc images de transition. Et les images de transition, vous pouvez les trouver sur Pixel. Il y a également des images générées par l'intelligence artificielle pour les mettre dans vos vidéos. Donc, par exemple, sur mon téléphone, j'ai tout un dossier des images de stock. Vous allez, à vous de sélectionner des images de stock que vous voulez, de les enregistrer sur votre téléphone. Donc, vous allez sélectionner des images de stock. Vous allez amener sur la timeline et la partie où vous parlez de l'image, par exemple, vous parlez quelque chose comme ça, vous voulez illustrer ça par une image, donc vous sélectionnez la partie, vous insérez l'image et ensuite vous allez couper jusqu'à la partie où vous voulez que l'image s'arrête. C'est aussi simple que ça et vous supprimez le reste. Donc on va voir ça très rapidement. Vous voyez ça, donc ça parle et en même temps il y a des images de transition qui viennent. Rapidement, je te donne 3 secondes pour t'abonner à la chaîne.
Alors, c'est l'effet flash souvent qui vient et qui part avec l'image de transition. On le voit souvent chez la plupart des vidéos de nos youtubeurs. Donc, pour le faire, nous allons venir à ce niveau où là où il y a l'image de transition et la fin de vidéo. Entre ces deux vidéos, nous allons ajouter transition. Donc, vous pouvez utiliser ça vous aussi. C'est très simple, vous allez sur YouTube et vous faites des recherches, vous pouvez utiliser ça également sur YouTube. Il y en a différentes sortes. Donc, on sélectionne. Donc, vous voyez, il y en a différentes qualités. Donc, par exemple, on va sélectionner et on va couper ça parce que c'est trop long. On va couper ça à un niveau. On coupe. OK. Et nous allons amener l'effet jusqu'à ce niveau. Entre la fin de l'image de la vidéo du stock et la prochaine vidéo, et on va couper à ce niveau. Donc, on coupe et on déchire le reste. Voilà. Et donc, on va agrandir l'image. Et maintenant, vous cliquez sur l'image, toujours, et vous allez venir sur opacité et vous allez diminuer l'opacité de, voilà. Vous allez diminuer l'opacité du truc. Donc, on va voir ce que ça donne. Là, on va augmenter. Donc, on va, voilà. Donc, c'est bien placé cette fois. Donc, on va voir ce que ça donne. Vous voyez, c'est très, très dynamique. Donc, voilà. Et voilà, l'effet crack là qui vient et qui part avec l'image de socle. Donc, c'est très, très simple. Vous pouvez le faire. Donc, on va diminuer de sorte que ça soit exactement et ça part directement automatiquement après que l'image disparaît. Donc voilà. Il y a une chose aussi que vous pouvez ajouter pour une vidéo dynamique, ce sont les effets sonores. Les effets sonores aussi, ça joue un grand rôle. Par exemple, nous allons venir au niveau là où l'image rentre. Au moment où l'image rentre, nous allons venir sur musique, son, et là nous allons chercher des sons pour mettre. Donc il y a plusieurs sons que vous pouvez placer. Par exemple, on va mettre celui-là. Par exemple, voilà, l'effet de whoosh, par exemple, ça fait partie des effets qui sont les plus utilisés sur les vidéos. Et voilà ce que ça donne. Donc on peut diminuer le volume ou laisser ça comme ça. Donc vous voyez comment ça se fait. Au moment où l'image rentre, c'est au bon moment. Donc je vais vous montrer ça. Vous voyez, ça rentre au moment où l'image rentre. Donc vous voyez, c'est très 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 dynamique. Vous voyez, c'est joli. Et donc ça permet de rendre vos vidéos très très dynamiques. Ce sont des effets simples, des tutoriels simples comme ça que vous allez appliquer à vos vidéos. Dernière chose que vous pouvez également ajouter à vos vidéos, ce sont les musiques de fond. Les musiques de fond, c'est très 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 important également pour vos vidéos. Pour ajouter des musiques de fond, c'est très simple. Vous allez également sur son, vous allez sur son, et là, vous allez aller sur son de votre appareil, et là, vous avez différents types de musique. Vous allez sélectionner quel type de musique que vous voulez pour mettre sur votre vidéo. Vous sélectionnez, et là, vous venez sur votre timeline, et là, vous cliquez sur la musique, et là, vous allez réduire de sorte que la musique ne soit pas trop forte pour gâter votre vidéo. Donc voilà, c'est très simple comme ça. Le tutoriel et ça permet de rendre une vidéo très 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 dynamique. Alors, j'espère que tu auras aimé ce tutoriel. Si c'est le cas, n'hésite pas à me le dire en commentaire. Pourquoi pas me lâcher un pouce bleu. Et on se dit à la prochaine vidéo. Ciao.